Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je souhaite la bienvenue à tout le nouveau nouvelle qu'il a. Et je souhaite nos frères de Rodrigue un bonjour, bienvenue. Voilà, nous pour lire un passage cet après-midi dans l'évangile selon Luc. Luc chapitre 4, verset 40. L'évangile selon Luc, chapitre 4, verset 40. Luc chapitre 4, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposait les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Amen. Amen. Frères et sœurs, chers amis, nous trouvons que le long des évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, beaucoup de personnes qui viennent vers Jésus. Ils viennent pour écouter Jésus et ils viennent pour suivre Jésus. Jésus, frères et sœurs, attire vers lui des grandes foules. Personne n'ose la terre là, pas fin capable d'attirer une telle grande foule comme Jésus fin attirer. Depuis 2000 ans de cela, plus et encore peut attirer la foule en ce moment-ci. Aucun homme, aucun politicien, aucun roi, aucun milliardaire, aucun grand chef qui n'a pouvoir fin capable aussi attirer une très grande foule comme Jésus. Et c'était quelque chose de merveilleux, frères et sœurs, quand nous lisons les évangiles, c'est qu'ils nous lisent cet après-midi. Non seulement, je ne suis lui, je n'écoute lui, mais je ne rôde lui. Je ne rôde Jésus le lendemain. Bandimoun fin déplacer, frères et sœurs, pour venir vers Jésus. Et qu'est-ce qui fin permettre ça bandimoun là pour être attiré vers Jésus? Qui ont recevoir de Jésus? Qui ça bandimoun ou bien qui catégorie de moun fin vin pour voir Jésus? Qu'ils ont fin faire quand ils ont fin vers Jésus? Toutes ces questions qui nous posent capables de permettre nous pour centrer nous sur la personne de Jésus. Beaucoup de personnes, malheureusement dans l'époque, ils courir vers des hommes, vers des prophètes, vers des pasteurs, vers des évangélistes, vers des enseignants, vers des églises, vers des choses matérielles, vers des objets, plutôt que celui qui a besoin de le centre de toutes choses, c'est-à-dire Jésus. Frères et sœurs, arrête de courir, frères et sœurs, vers les hommes. Arrête de courir vers les objets. Tourne ou toujours sur Jésus. Amen. Suivez Jésus et non pas des hommes. Soyez des disciples de Jésus et non pas des serviteurs de Dieu. C'est une recommandation, frères et sœurs. Nous lisons, nous regardons dans la parole de Dieu ces hommes qui viennent vers Jésus. Ils finissent faire des autres des disciples de Jésus.
Et Jésus même il dit, allez prêcher l'évangile, toute la création, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Faites de toutes les nations des disciples, non pas des disciples à nous, mais des disciples à Jésus. L'apôtre Paul même, frères et sœurs, il raconte nous comment les chrétiens de Corinthe y persévéraient. Tu préfères l'un, l'autre tu préfères l'autre. Et même je tu préfères lui, Paul. Mais Paul, ce grand apôtre de l'évangile, pas fin de laisser saban timoun là rentre dans un piège comme ça pour faire de lui un idole et pour faire de sa bonne personne là des fans et serviteurs de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 12, il dit, je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi Christ. Il y a Christ est-il divisé? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 5, qu'est-ce que donc Apollos, qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Il dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Tout vrai serviteur de Dieu, frères et sœurs, jamais ni pour dire, ban fidèle pour suivre autres. Tout vrai serviteur pour dire, suis Jésus. Amen. Nous suivons un homme qui nous peut gagner de lui un poste, une préférence, est un associé, est un assistant pasteur, mais si arrive là, le pasteur lui fauté, qui nous peut devenir? Si un pasteur malheureusement il est décédé, qui peut arriver nous? Pour moi, je dis ouvertement, la meilleure des choses pour faire, c'est suivre Jésus. Et qui fait suivre Jésus, 1000 fois raison qui fait suivre Jésus, parce que Jésus est parfait. Parce que Jésus est sans péché. Parce qu'en Jésus, il n'est pas de péché, il n'est pas pour faire pécher jamais. En Jésus, il n'y a pas de faute. En Jésus, il n'y a pas d'erreur. Et Jésus, jamais n'est pour fauter. Tandis que nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes des hommes au service de Dieu, au service de Jésus. Quand nous lisons, frères et sœurs, les évangiles, beaucoup de personnes ont suivi Jésus. Et de nos jours encore, nous insister sur tout les nouveaux et même les chrétiens, nous supplier les autres de suivre et continuer à suivre Jésus. Qui sont ces personnes qui viennent pour voir Jésus et ils ont continué pour suivre Jésus? Premier exemple, c'était la femme de la perte de sang. Il y a une perte de sang pendant 12 ans. À lire dans Matthieu chapitre 5, verset 25. Cette femme qui souffert entre plusieurs médecins, il finit vers l'homme. Banan dit comme ça, il y a un bon spécialiste telle place, il finit aller. Banan dit il y a un autre docteur là-bas, il finit aller. La Bible dit qu'il dépense tout sur l'argent, sur fortune, avec la médecine, avec le docteur. Nous pas contre docteur, nous pas contre médecine, mais seulement la médecine, docteur est à la limite. Mais quand cette femme finit Paul de Jésus, le final oulé vers Jésus, et il finit dire si seulement mon cas touche le bord de vêtement de Jésus, mon pour guérir. Et cette femme qui l'a gagné avec Jésus, c'est une guérison instantanée. Amen. Et la guérison instantanée que Jésus finit donne lui, c'était une guérison qui n'est pas besoin de payer. Ici, une madame qui non seulement dans la faiblesse, sur la fausse petite lit, mais il pas tient à l'argent. Mais quand même, sans Jésus, il guérit gratuitement. Deuxième exemple qui nous prend, c'est Bartimée, fils de Timée. À lire dans Marc chapitre 10, verset 46. Qui Bartimée fit recevoir de Jésus? Bartimée, c'était un mendiant, aveugle. L'intan Jésus et passe dans son endroit. Il crie Jésus.
Il dit à Jésus, ayez pitié de moi, fils de David. Ben on arrête, ben il reste tranquille. Il crie plus fort. Et quand Jésus finit entendre ça, il finit arrêter, Jésus finit arrêter, Jésus finit dire appelle-le. Et quand il finit venir à Jésus, Jésus pose une question qui te m'a offert pour toi. Il dit qu'il me retrouve la vue. Aussitôt, il retrouve la vie et il vient suivre Jésus, frères et sœurs, dans ce chemin. Et à partir de ce moment, Bartimée, frères et sœurs, n'est plus mendiant, n'est plus aveugle, certainement il a le droit d'un travail pour subvenir à lui ou subvenir aux besoins de sa famille. Troisième catégorie de personnes qui sa bonne personne a fait suivre, c'était les pêcheurs poissons. Matthieu chapitre 4, verset 17, Simon-Pierre et André, son frère Jacques et Jean, plus tard Lévi et d'autres disciples, je ne laisse tout pour suivre Jésus. Et quand je peux suivre Jésus, les à la frères et sœurs que Jésus finit établir comme apôtre. C'est Jésus qui finit établir les autres, c'est Jésus qui finit établir ces hommes qui viennent répondre à l'appel de Dieu, des hommes de terrain qui pourraient travailler pour Jésus, des hommes fidèles, des hommes sincères. Et quand nous lisons, frères et sœurs, ça va même personnage, je finis non seulement des disciples, mais des apôtres. Je finis écrire un livre. Je dis un saint pêcheur poisson. Je finis ouvrir sur Jésus quand Jésus finit appel. Et je continue avec Jésus. Quatrième catégorie de personnes, c'était la Bible dit nous beaucoup d'aveugles qui viennent vers Jésus. Et Jésus vient guérir. Je retrouve la vue. Matthieu chapitre 9, verset 18. Encore d'autres, frères et sœurs, c'était des paralytiques, des boiteux, des impotents, des handicapés. Jésus finit pardonner des autres péchés avant, et puis Jésus finit délivrer les autres de cette infirmité. Un paralytique. Sixième catégorie de personnes, c'était les lépreux. Ceux qui ont une maladie, la lèpre. Ceux qui viennent vers Jésus malgré qu'il t'y interdit de prendre contact avec la société. Les lépreux, pas qu'à rester à la maison, pas qu'à rester parmi la société. Je besoin habitent loin. Et quand je rencontre quelqu'un à une distance, social distancing, je besoin crier impur. Depuis l'époque de Jésus, c'est un social distancing. Et quand je viens vers Jésus, je prends le risque pour venir vers Jésus. Je suis lapidé, je suis maltraité, mais Jésus finit accueillir. Jésus nous dit des trois paroles avec sa bonne personne-là. Allez, elle montre tout sacrificateur. Que ça veut dire cela? Ça veut dire, al guetter si pas, je ne guéris. Et pourtant, je ne pas guéri. Sacrificateur, c'était celui qui, comme un docteur de nos jours, il a testé si pas, je maladie la lèpre inhalée, maladie la peau inhalée. Et pendant qu'il se piale vers les sacrificateurs, je ne trouve guéri. Et un parmi frères et sœurs finit retourne vers Jésus, tandis que les autres continuent la route personnelle. Mais un finit retourne vers Jésus, finit remercie Jésus. Septième catégorie de bonnes personnes, la Bible parle nous de bonnes démoniaques, bonnes hommes possédés, bonnes enfants même qui sont attaqués par des esprits impurs. Par quoi ces bonnes grands démons attaqués, des bonnes enfants qui attaqués, qui possédés. C'est des enfants dont le papa finalement vers Jésus. Cet enfant, quand l'esprit saisit lui, il tombe pas en terre, il est écumé. L'esprit souvent est petit de l'eau, bien identifié pour faire les périr. Des démoniaques viennent vers Jésus. Beaucoup de personnes animées de bons esprits impurs, qui tu peux faire du mal à eux-mêmes et ainsi à eux prochains. Le pratiquant reste la case, et n'a fini besoin rester en cimetière. Le petit brutal, le petit violent, le petit faire peur à un passant.
Je t'y attaché pendant la chaîne. Je t'y esclave, prisonnier, de ban mauvais esprit. Je tu peux faire quelque chose en dehors de sens. C'était malheureux, frères et sœurs, pour trop, ça va de personnes qui vivent dans cet état. Il y en a qui vivent dans les sépulcres, il y en a qui vivent dans les montagnes, dans les cavernes, dans une place inhabitée. Jésus finit délivrer sa bonne personne. Jésus finit libérer les autres. Jésus finit donner aux autres une vie normale, une vie paisible, de paix, de liberté. Il y a encore beaucoup, frères et sœurs, un exemple qui nous capable de dire, qu'à lire chez eux, qui est une catégorie de personnes qui viennent vers Jésus, qui suivent Jésus. Mais maintenant, nous regardons sur une personne qui viennent vers Jésus là, qui ont en commun. Tous viennent vers Jésus pour qu'on qui est Jésus. Et peut-être même pas dans toute sa totalité, mais quand même une partie, mais une fin qui est Jésus. L'homme qui se fait tendre, tu peux faire un miracle, une délivrance, une guérison, tu peux chasser un démon, tu peux faire une grande chose. Zot, il est connu Jésus. Zot, il est faire l'expérience avec ce Jésus. Zot, il est trouve une délivrance, une guérison, une prodige, un miracle. Et je suis venu vers Jésus, comment nous finissons dire, premièrement pour écouter Jésus, pour écouter la parole de Dieu. Des foules, la Bible dit, pressées pour entendre Jésus. Je suis ouvert à tous autres les cœurs, les oreilles des autres les cœurs pour entendre ce que Jésus sur les dit à eux. Une parabole, une histoire, un enseignement, un lot, un commandement, je suis écouté. Je suis prêt aussi pour obéir à ce que Jésus dit à eux. Besoin écoute l'évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu, parce que dans l'évangile, Jésus dit à nous quelque chose. Et puis, frères et sœurs, tout ça va de personnes là en commun. Je te mets de la foi dans ce qu'ils ont tendu. Je te mets de la foi en Dieu, je te mets de la foi en Jésus, dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la prière, dans l'imposition des mains que Jésus tu peux faire aux autres, dans parole, dans l'autre que Jésus tu peux dire, et plus tard dans l'onction d'huile sur les malades. Jésus, frères et sœurs, tu touches eux. Je viens tous Jésus par la foi. Et quand Jésus vient prononcer une parole, un lot, un commandement, Jésus s'y dégage la force qui sortit de lui pour pénétrer dans les corps, dans l'esprit, dans mon action, dans ma pensée de ce bandimoun-là. Par exemple, la femme samaritaine, la femme de la perte de sang, pardon. Ça va une personne qui s'y possédée par un esprit d'impur, mauvais. Jésus fait une cause avec ça, mon esprit-là. Je finis libéré, je finis dans le bon sens. Jésus, c'est ça même qui nous prononçait, qui nous annonçait, qui nous publiait. Jésus a un pouvoir sur toute chair. Lui-même dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus, frères et sœurs, chers amis, il a le pouvoir non seulement dans le ciel, sur la terre, mais aussi dans la vie, dans la maladie, dans les situations. Jésus, il a le pouvoir pour guérir ou, pour délivrer ou, pour pardonner de nos péchés. Personne n'a pas pardonner les péchés des uns des autres. Même peut-être il y a une personne qui a confessé notre péché devant les hommes, mais ces hommes ne sont pas capables de pardonner les autres de nos péchés. Seul Dieu peut le faire au travers de Jésus. Un paralysé vient vers Jésus. Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Ben étonné, ben dire qui ça n'a capable de pardonner les péchés, seulement Dieu, parce qu'ils n'ont pas reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, comme Dieu.
Nous reconnaître Jésus comme un saint homme, comme tous les hommes. Mais Jésus, comme je le pensais, Jésus dit comme ça, qui est plus facile pour dire, tes péchés te sont pardonnés ou bien lève-toi, prends ton lit et marche. Il dit, afin qu'ils te connaissent que le Fils de l'homme, il a pouvoir de le faire, non seulement il finit dire à cet homme, tes péchés te sont pardonnés, mais il finit dire à cet homme, voilà, lève-toi, prends ton lit à la case. Et la chose finit accomplie. Frères et sœurs, chers amis, nous tous, nous besoin Jésus. Le monde besoin Jésus. C'est toujours Jésus qui besoin le centre de tout. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui pardonne, c'est Jésus qui transforme les vies. Nous, les serviteurs de Dieu, nous là pour faire l'imposition des mains, selon l'ordre de Jésus. Nous là pour manifester des dons spirituels, dons de foi, dons des miracles, dons des guérisons. Mais c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui délivre au travers des ministères des serviteurs de Dieu, des évangélistes, des pasteurs. Ainsi, toute la gloire a besoin de revenir à Dieu et non pas à un serviteur de Dieu. L'apôtre Paul vient dire, nous sommes que des moyens par lesquels on croit, peut-être par lesquels au travers de nos ministères on guérit, peut-être au travers de nos ministères, voilà, on a accepté Jésus, on prend le baptême, ainsi de suite, mais la gloire est revenir à Jésus. Ceux qui viennent vers Jésus, frères et sœurs, ils retournent dans la paix, dans la joie, dans la guérison, dans le pardon, sauvés, transformés, convertis, changés, heureux. Ainsi faire l'expérience avec ce Jésus qui nous peut présenter aux autres, qui nous peut parler avec eux autres. Venir à Jésus, recevoir ce que Jésus lui donne nous. Suis Jésus, rends-lui gloire, témoigne ce que Jésus lui fait dans la vie, marche avec ça Jésus-là, sois disciple de Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur, le Libérateur, la lumière, le bon berger, l'apôtre, le rocher de nous la vie, notre sécurité. Jésus est tout pour nous. Garde ces quelques paroles. Nous finissons d'entendre cette parole, nous finissons d'entendre la parole de Dieu. C'est souvent nous finissons là, nous finissons d'entendre les paroles de Jésus. Mettre la foi dans Jésus, dans les paroles de Jésus, dans les promesses de Jésus, et priez-lui, demandez ce qu'on a besoin, et il pourra contre nous ce dont on a besoin, et nous pouvons faire l'expérience avec ce Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse ces quelques paroles. À nous bénir le Seigneur.